Jean Bourret, directeur artistique. Anne Langis, je suis coordonnatrice de département artistique pour le Voleur de Pierre. Le travail d'un directeur artistique, c'est beaucoup le côté scénographie, d'être capable d'imaginer rapidement avec aussi des conversations avec le réalisateur et le directeur photo sur la façon dont les choses seront tournées, ce que le comédien va faire, et d'essayer d'imaginer tout ça, puis de donner un espace qui a de la texture, qui est intéressant à voir et qui permet aussi les déplacements scéniques. On fait beaucoup de préparation. Nous, on commence à peu près 5 semaines avant le tournage. Et puis, on sort du scénario tout ce qui est éléments visuels, que ce soit les décors, les animaux, les effets spéciaux, les accessoires, en tout cas, tout ce qu'on va voir à la télévision, on sort tout ça, puis on regarde quelles sont les choses qui sont spécifiques, puis qu'il faut faire la recherche. Ça, j'aime ça beaucoup. Puis c'est un challenge pour moi aussi. Si on a quelque chose de spécifique à trouver, il faut que je le trouve. Absolument, que ça prendra le temps que ça voudra. Puis moi, mon bonheur, c'est d'aller voir mon concepteur artistique et de dire, regarde, j'ai trouvé ça. Tu sais, par exemple, pour les traîneaux. Les traîneaux à chaîne, il fallait des traîneaux 1940 en babiche. Ça se trouve pas comme ça. Finalement, on les a fait faire, mais il fallait toujours bien trouver de quoi ça avait l'air. Genre, alors la recherche, j'aime beaucoup ça. Et actuellement, on est à Chicoutimi. Ce que vous voyez ici derrière, c'est les décors d'un appartement parisien qui était difficile de tourner à Paris, qu'on voulait faire ici pour y mettre plus de temps au niveau du tournage. Et ça nous sert aussi de ce qu'on appelle cover set. Un cover set, c'est un décor qu'on peut utiliser n'importe quand au moment du tournage. S'il y avait eu tempête, un comédien qui est malade ou quoi que ce soit, qui arrive un inconvénient, on peut facilement venir tourner ici avec les personnages principaux. C'était ça le but de l'exercice. Petit village pittoresque de 400 habitants, situé aux abords du majestueux fjord de la rivière Saguenay. Rien. Un des personnages principaux qui vit là, la jeune fille, travaille dans le domaine de la mode et tout ça, donc il fallait que ce soit... on a voulu créer un décor très fashion, donc avec du Philippe Stark comme meuble, comme type de meublement, les portes un peu plus hautes, les poignées de porte aussi un peu plus hautes, beaucoup de texture des caissons sur le mur, etc. Ferme pas la porte. Ne me dis pas maintenant que t'as peur de rester tout seul dans le noir. On a même construit une petite tour Eiffel, une mini tour Eiffel, qu'on va mettre à travers la fenêtre, à travers les pleins jours. On va juste sentir cette luminosité-là. C'est des petits éléments qui font qu'on est encore plus à Paris. Quand j'arrive, moi, l'équipe n'est pas complète. Alors, il faut trouver, par exemple, les techniciens de décor. Et ensuite, il faut faire des horaires pour ce monde-là. Parce que nous, on ne travaille pas en même temps. Bon, on travaille avec le plateau, mais on travaille avant parce qu'on monte les décors. Alors, l'horaire de plateau n'est pas le même que l'horaire du département artistique. Et ça, ben, c'est ma job. Il faut que je le fasse. Je me suis fait dire, le premier film que j'ai fait, sur lequel j'ai travaillé, on m'a dit, le cinéma, c'est 80% de diplomatie, 20% de travail, puis on travaille beaucoup. Je pense que ça, c'est une des qualités qui doit être une des qualités premières de qui que ce soit qui travaille dans le film, particulièrement au niveau des décors. C'est énormément de tact et de diplomatie que ça demande. Bien s'entourer, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est de vérifier plutôt 3 fois que 4 fois. Plutôt 4 fois que 3 fois. C'est être bien au fait du scénario. Puis vérifie les vis de ça, parce que ça, on va l'amener en studio. On a la permission du propriétaire. Le verre? Capable de s'adapter rapidement. C'est un métier qui demande une adaptation rapide. Exemple, les températures changent, le scénario reste le même, mais la cédule de tournage, ce qu'on devait tourner dans 3 semaines, peut aussi bien se tourner le lendemain. Alors, il faut être... Dans ce type de tournage-ci, à l'extérieur de Montréal, il faut être assez prêt, il faut être très prévoyant. Valérie Leguet, décoratrice. Mathieu Caron, assistant décorateur. Claude Dubé, je suis technicien au décor. Julie Leblanc, peintre scénique. Maxime Dufort, technicien au décor.
Colin Lavigne, technicien au décor. Pascal Tremblay, technicien au décor. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai été sur un plateau, puis que j'ai vu les lumières, puis que j'ai entendu action, écoute, j'ai eu une montée d'adrénaline et je pense que 20 ans plus tard, je l'ai encore en fait. Quand tout est placé, quand tous les techniciens ont couru partout, ils ont organisé leurs affaires, que toi, tu as placé tes derniers petits trucs, que tout le monde est content, que le comédien se sent confortable dans le décor que tu as fait, que le réalisateur est content, puis que les lumières sont placées, puis que ça démarre. J'ai toujours encore, depuis après 20 ans, j'ai encore ce... Go. Cadré, action. Pense à mon ADN à moi, tu vas voir, ça va te calmer. Il faut lui donner une profondeur, il faut sentir son côté fashion, en même temps sentir son côté intéressé avec des livres, des magazines, parce que c'est pas non plus une fille complètement superficielle. Au niveau du décor, on est, c'est la pompe à essence de chez Méo, ouais, qui est le gaz-bar de la jonction en réalité. Ouais, donc c'est un beau petit décor qu'on a fait. Puis Catherine qui cherche un téléphone dans le film, puis elle décide de dire je vais aller voir Méo hein, s'il n'y aurait pas un téléphone, mais effectivement chez Méo aussi le téléphone est défectueux. Bonjour monsieur, est-ce que je peux utiliser votre téléphone s'il vous plaît? On a fait le ménage ici parce que c'était vraiment ce qu'on appelle une remise, hein? Ouais, c'était vraiment le bordel. Fait qu'on a fait de la place et puis on a pu installer, profiter des accessoires qui étaient déjà ici, puis on a amené d'autres pour pouvoir compléter. Habituellement, on n'est pas sur le plateau. Donc, on n'a pas la pression du plateau, le côté claustrophobique du tournage. Et souvent aussi, les travaux qu'on a à faire sont plus bruyants. C'est pas des choses si on a à utiliser des outils, tout ça, ça pourrait déranger la production. Donc, on fait tout avant. Puis aussi, c'est salissant. Ça peut être salissant pour tout le reste de l'équipe. On salit des choses dans notre métier. C'est comme si on joue beaucoup avec la matière. Nous, on est des artistes qui aiment travailler les textures et être en relation avec nos matériaux. Il y a des décors, des fois, qui sont plus ardus parce qu'ils sont moins comme le dépanneur. C'est plus difficile à faire parce qu'il y a 1 million de petites choses à penser, de détails pour que tu rentres et que tu te dises... Quand au dépanneur, les techniciens ils rentrent, il n'y a personne qui dit « Ah, il est beau le décor » parce que ils pensent... Parce que tu ne sais pas que c'est un décor, ça a l'air d'un vrai dépanneur avec les petites étiquettes, les petits trucs, les petits... Alors, bon, ça c'est un peu plus ardu à faire. Faut pas avoir peur de travailler, faut dire oui quand tous les jobs, quand tu commences, en tout cas, tu dis oui, peu importe si la job n'est pas nécessairement bonne. Parce que tu rentres pas comme ça là-dedans. Faut que tu fasses tes preuves un peu. Là. Puis c'est travailler fort, je pense que c'est vraiment le mot-clé, je dirais. Et polyvalence. Il faut être très polyvalent. C'est vrai, au décor. Il faut avoir des connaissances à tout niveau, en fait. Là. C'est très manuel, mais en même temps aussi, c'est pas que manuel. Je pense que le premier qualificatif, la première caractéristique qu'il faut que j'ai, c'est le sens de la débrouillardise. Ouais, puis avoir une générosité, en fait, avoir le goût de donner, parce que c'est vraiment ça, t'es toujours au service de quelqu'un. Puis c'est ça, c'est vraiment les deux premières, du point de vue général, là, c'est vraiment les deux choses qu'il faut. Puis après ça, tu trouves ton chemin là-dedans, parce que tout le monde trouve sa place. Là. On touche un peu à tout. Moi, on excelle dans rien. C'est la farce du week-end. Puis c'est le plus beau métier au monde, parce qu'on fait jamais la même chose, on rencontre des gens merveilleux. Puis c'est tous des gens qui ont bien de l'expérience dans la vie. Moi, je suis un patenteux, quelqu'un qui aime ça, faire des choses avec n'importe quoi. Puis c'est ce métier-là, c'est l'essentiel du travail, c'est ça. Réussir à raboudiner, puis bon, on met une vis là, mais ok, ça tient, c'est beau. C'est quand même un grand privilège de la vie de pouvoir amalgamer, gagner sa vie et être dans la créativité aussi. Là. Ce sont des métiers très particuliers. Il faut aussi s'adapter aux périodes où il n'y a pas de travail. Il faut être un peu aventurier, je pense, un peu bohème. On est loin d'un bureau. On est loin d'un cadre d'un bureau. Ah oui, le 9 à 5, on n'en a pas, nous. Non, ça n'existe pas. Ah, l'autre truc, on disait travailler, mais l'autre truc, les jeunes, permis de conduire, téléphone cellulaire.